Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Je vous le dis, je suis tombé amoureux d'un boîtier. Ça fait très longtemps que je connais ce boîtier. C'est le Inwin 309. On l'avait vu au Computex cet été. On vous avait déjà fait une petite vidéo. C'est ce boîtier avec sa face avant qui est entièrement constitué de petits carrés de diodes, ça fait une mosaïque de diodes, et cette mosaïque de diodes, on peut la customiser. Alors sachez que déjà de base, on a 3 tonnes de programmes qui sont livrés de base avec le boîtier. C'est vraiment juste trop superbe, trop beau. On adore. Au niveau du boîtier en lui-même, on va pas y passer des heures parce que c'est un boîtier qui est relativement simple dans sa conception. On a un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On a une sortie à l'arrière pour les ventilateurs. L'alimentation en air frais se fait par la partie basse puisque la face avant est intégralement occupée par le système de RGB. On va justement vous montrer quasiment que le système de RGB car c'est tout l'intérêt de ce boîtier. Sachez que le boîtier est livré avec 4 ventilateurs de 120 mm de base, 3 qui sont en haut, un qui est à l'arrière et le tout est linké avec la face avant. Vous allez le voir, il y a des interactions, c'est juste trop top. Le prix est cher, entre 230 et 250 €, mais clairement, si vous avez envie de vous offrir quelque chose qui est juste absolument extraordinaire, c'est le 309 de chez Inwin qu'il vous faut. De toute façon, comme on le dit très souvent, chez Inwin, on a toujours des produits qui sont absolument terrifique. Oui, terrifique n'existe pas comme mot, mais c'était exactement le terme qui qualifie le mieux ce produit. Sur ce, on se lance à la découverte de ce dernier. Alors, on va pas passer 3 heures, comme on le disait, sur les aspects techniques de ce boîtier. Vous pourrez installer du SSD, du HDD, une configuration, tout ce qu'il y a de plus classique ou même plus musclé avec du gaming à l'intérieur. On a sur le côté gauche ce panneau en verre trempé, ça s'ouvre très facilement, tout simplement comme ceci. Le panneau, il est teinté, ce qui fait que le rétroéclairage est un petit peu moins fort quand le panneau est fermé, mais ça s'harmonise très bien avec la face avant. De base, on a 3 ventilateurs de 120 mm ici, RGB. Le tout est chaîné directement par en dessous. C'est très bien fait et ça vient se relier à ce dernier ventilateur. On a la place pour une configuration en ATX, on pourra même pousser plus loin puisqu'on a jusqu'ici. Donc si vous avez même du EATX, ça va passer. Pour les cartes graphiques, pas de souci, on est pleine balle aussi. Au niveau des braquettes, on pourra mettre jusqu'à 3 SSD, un disque dur, bref, tout ce qu'il faut. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce panneau de contrôle sur le côté. Alors là, vous avez vu, on est en mode flamme pour le moment, un petit peu comme une flamme dans Minecraft. Donc je me permets de refermer le panneau. On a ici le panneau de contrôle qui va permettre la gestion du panneau LCD. Sur le panneau de contrôle, on va avoir trouvé le Power On, les diodes HDD, les USB 3.0 classiques, un USB 3. Type C, les entrées-sorties audio, le reset et les boutons qui vont permettre de gérer justement le RGB et le panneau. Alors par exemple, si on appuie sur le bouton du bas, on va tout simplement diminuer le rétroéclairage jusqu'au point où on pourra quasiment l'éteindre. Enfin non, jusqu'au moment où on pourra l'éteindre, ce qui veut dire que si vous avez ce PC dans votre chambre, vous pourrez complètement arrêter le système RGB et donc ne pas avoir de lumière. Ensuite, on a le petit bouton sur le dessus qui va permettre de passer dans différents modes. On vous le montre ici. Vous voyez, quand on fait du bruit, ça fait légèrement vibrer la flamme. Pourquoi? Parce qu'il y a un micro ici qui va permettre la gestion de certains modes. Alors, on va essayer de changer de mode. Là, on est sur un mode qui va passer juste une sorte de face avant qui est jaune. Alors, vous voyez, on diminue l'intensité et on augmente l'intensité. Là, on passe dans le mode, alors, typiquement pour les geeks, bouclier Light Force, Pac-Man, TNT, je me souviens plus du nom, hein, mais Space Invader. Alors, on est un petit peu fort en éclairage. On va baisser pour que vous puissiez mieux voir. C'est superbe, c'est juste extraordinaire. Et vous avez vu, on a les couleurs de la face avant qui viennent se linker en fait avec la couleur des ventilateurs à l'arrière. Donc après, on augmente la luminosité. On va changer de mode, on appuie, hop, on passe en mode sablier. Donc tout simplement, il y a le temps qui défile
et on a les petits cubes qui tombent dans la partie basse du sablier. On va encore diminuer un petit peu la luminosité pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte des rendus. Alors on rechange. On passe en mode heure. Tout simplement, le boîtier est capable d'afficher l'heure. Moi j'adore, je trouve ça juste extraordinaire quoi. Après, hop, on appuie, on augmente la luminosité. On rechange. Un petit mode classique. Vous voyez, violet. On augmente la luminosité, on augmente la vitesse des petits carrés. Et vous avez vu, les petits carrés, ils passent aussi dans les ventilateurs à l'arrière. Après, on augmente, on réduit la luminosité. Vous allez voir, on peut même faire disparaître juste le violet. Et on a juste les petits carrés blancs qui apparaissent. On réaugmente, on appuie sur le bouton mode, on fait varier le mode. Alors, ce mode, il est intéressant. Pourquoi? Là, on est en céphalogramme plat, pas de bruit. Voilà, si vous avez de la musique qui passe, ça va faire réagir le pouls du boîtier. C'est juste, j'ai rien à dire tellement c'est extraordinaire. Ensuite, défilement de différentes couleurs. Alors, on met un peu moins fort. Ah, parce que ça, franchement, les LED, elles tabassent vraiment bien. C'est génial. Hop, on rechange de mode. Et voilà, on est sur un mode, on passe toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ensuite, on peut faire du petit serpentin. Ici, un mode RGB, tout ce qu'il y a de plus classique. Franchement, avec cette façade-là, en vert trempé, et juste la petite ligne de petits carrés qui vient s'harmoniser avec le reste, c'est juste super beau. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Voilà, ensuite on a des modes plus simples, comme le mode bleu ciel, et on revient sur le mode flamme. Alors, vous adorez? Ou juste vous kiffez grave? Bref, le InWin 305, il est comme ça, vous pouvez lui mettre plein de pouces. À l'intérieur de la config, vous pourrez monter tout ce que vous voulez à l'intérieur. Certes, c'est pas le meilleur des boîtiers à l'intérieur en raison de sa conception qui est différente. Alors d'un point de vue design et d'un point de vue fonctionnalité avec le RGB, on est juste au top. Le prix entre 230 et 250 €. Et sur ce, on se quitte avec quelques jolis plans sur ce boîtier. On vous dit à très bientôt.